Mali, les tractations pour la présidentielle ont visiblement démarré. L'ancien Premier ministre Boubou Cissé, qui a adhéré ce week-end à l'URD, un important parti politique malien, semble annoncer les couleurs. En Angola, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Luanda pour montrer leur soutien au président João Lourenço et son parti. Et ce, le jour même, une manifestation anti-gouvernementale a été reportée. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions dans le pays le plus touché sur le continent. Le président a adapté ces restrictions pour permettre la poursuite de l'activité économique. Ce sont les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue au Mali. Les tractations pour la présidentielle ont visiblement démarré alors que l'élection présidentielle, elle, doit pour un principe se tenir en février 2022. Plusieurs personnalités sont présentes pour être candidates. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé qui a adhéré ce week-end à l'URD, un important parti politique du pays. L'entourage immédiat de Boubou Cissé au Mali affirme qu'il a adhéré à l'Union pour la République et la démocratie, URT, parce qu'il partage l'idéal de paix et de justice de ce parti dont le leader, Soumaïla Cissé, est décédé l'an dernier. Mais si l'ancien Premier ministre malien dépose ses bagages à l'intérieur de la formation, membre de l'Internationale libérale, c'est aussi parce qu'il a des ambitions politiques. Les textes de l'URT sont clairs. Pour être candidat du parti à l'élection présidentielle, il faut être militant dans un comité de base. C'est fait. Boubou Cissé doit maintenant montrer sa capacité à pouvoir rassembler autour de son nom toutes les structures du parti. Il a des atouts. Parmi ses soutiens, il y a des poids lourds du parti, mais d'autres restent à convaincre et ce sera déterminant selon l'analyse de Radio France Internationale. Ancien Premier ministre de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Cissé avait été accusé il y a quelques mois de complot contre la transition. La junte l'a totalement blanchi dans cette affaire. Au Burkina Faso, le président Macron, Christian Kaboré, a appelé l'opposition et la société civile à surseoir aux manifestations contre l'insécurité. Il a lancé cet appel dans un discours à la nation diffusé par la télévision du service public. Dans un discours à la nation diffusé par la télévision nationale ce dimanche, le président Roch-Marc Christian Kaboré a demandé instamment à tous ceux qui s'organisent, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de leur désunion face à l'ennemi commun. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis, a affirmé le président. Il a également souhaité renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, pour une meilleure défense populaire du Burkina Faso. Selon le président Roch-Marc Christian Kaboré, les marches ne permettront pas de venir à bout du terrorisme dans le pays. Je comprends les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes, durement éprouvées par la gravité de ces événements, a assuré le président, estimant que la tragédie d'une cruauté inouïe perpétrée à Solane vient les conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure. À noter que l'opposition a appelé à des marches dans tout le pays les 3 et 4 juillet prochains pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes face à la montée des violences djihadistes. Le week-end écoulé, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les régions du nord et du centre du pays contre l'insécurité grandissante, appelant les autorités à des mesures face aux attaques djihadistes récurrentes. En Angola, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Luanda pour montrer leur soutien au président João Lourenço et à son parti, le MPLA, et ce, le jour même où une manifestation anti-gouvernementale a été reportée. Extrait. Nous sommes venus ici, sur la place du 1er mai, pour dire, camarades présidents, nous sommes d'accord pour que vous poursuiviez les réformes, que vous continuiez à lutter contre la corruption et le népotisme, parce que l'Angola doit se développer. Ceux qui se disent démocrates,
qui violent la Constitution ont promis qu'aujourd'hui, ils iraient au palais présidentiel et qu'ils destitueraient le président. Celui qui est contre notre président est contre le MPLA, est contre l'Angola. Celui qui veut accéder au pouvoir doit le faire par des élections. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution doit être respectée et lorsque la Constitution est en jeu, lorsque la démocratie est en jeu, le peuple descend dans la rue. Le point central de cet événement est le prix des denrées alimentaires de base. Je veux vraiment que les prix des aliments de base soient si bas que d'ici 2022, même les personnes qui parlent mal de nous apprécieront. Au moins 15 personnes ont été tuées samedi soir dans une embuscade tendue contre des véhicules dans le centre du Burundi. L'information a été donnée ce dimanche par des sources sécuritaires et administratives ainsi que des témoins. L'attaque s'est produite dans la province de Muramvya, où une embuscade du même type a eu lieu en mai, succédant à une série d'incidents similaires en 2020. Selon des témoignages recueillis sur place, les assaillants, une bande armée non identifiée, ont coupé la route avec de grosses pierres, puis ont tiré indistinctement sur tous les véhicules présents sur place. 2 véhicules de transport ont ensuite été aspergés d'essence, puis incendiés, avec des passagers à bord qui ont brûlé vifs, selon un témoin qui a décrit des scènes d'horreur. Au moins 13 personnes sont ainsi décédées et entre 2 et 5 autres ont été tuées par balle, selon des témoins et une source administrative sur place qui mentionne également 15 blessés, dont 6 grièvement. Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux de la région. Selon une source sécuritaire interrogée sous couvert d'anonymat par l'AFP, le bilan total s'élève à 17 morts, car les assaillants, fortement armés, ont ensuite tué 2 autres personnes lorsqu'elles s'enfuyaient. Elle ajoute qu'au moins 4 personnes ont déjà été arrêtées. Le ministère burundais en charge de l'intérieur et de la sécurité publique a confirmé sur Twitter l'attaque survenue vers 20h sur la colline Munanira, en province de Muramvya, mais sans donner de bilan. Une enquête est en cours, a-t-il précisé. En 2020, au moins 10 personnes ont été tuées dans des attaques du même type dans les provinces de Muramvya et dans celles voisines de Mwaro. Début mai 2021, une embuscade a eu lieu à une vingtaine de kilomètres de celle de samedi, faisant au moins 12 morts. Mi-avril, 7 personnes sont mortes à Rusaka, dans la province de Mwaro, dans l'attaque d'un bar attribué à des bandits armés. Après l'explosion d'une bombe artisanale qui a fait 2 blessés dans une église de la ville de Béni, les autorités locales mènent une enquête suivant le chef quartier et le vicaire général de la paroisse. L'explosion a eu lieu à 6 heures. C'est une bombe artisanale qui avait été placée à l'intérieur de l'église, a déclaré à l'AFP le colonel Narcisse Mouteba Kachale, maire de Béniville, au nord Kivu à l'est, et policier. 2 femmes ont été blessées, l'explosion ayant eu lieu avant l'heure d'affluence des fidèles pour une importante cérémonie de sacrement de confirmation aux enfants, a précisé à l'AFP le vicaire général de Béni, Monseigneur Laurent Sundiria. Ils ont visé une grande foule parce que la cérémonie va réunir des enfants, leurs parents et des fidèles, a expliqué le prélat catholique. La messe pour administrer le sacrement de confirmation ne sera pas reportée, a martelé Monseigneur Sundiria. Des traces de sang étaient visibles à l'entrée de l'église, a constaté le correspondant de l'AFP dans la ville. Des éclats de vitres et des morceaux de bois étaient éparpillés à l'intérieur, à côté d'appareils de sonorisation très endommagés. Je venais d'entrer dans l'église à peine. Je voulais m'asseoir, j'ai entendu boum. Du sang a commencé à couler de ma bouche. J'ai perdu 4 dents avec des blessures au bras, a témoigné à l'AFP sur son lit d'hôpital Antoinette Kavira, l'une des victimes. La deuxième blessée, atteinte à la jambe et encore sous le choc, n'a pas souhaité s'exprimer. La déflagration a été entendue à la ronde dans la paroisse Emmanuel Boussili, située dans un quartier populaire de Béniville, selon des témoins interrogés par l'AFP. Des experts de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO et de la mairie de Béni se sont rendus sur place et ont sécurisé le périmètre.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions dans le pays le plus touché sur le continent pour faire face à la forte hausse des contaminations au coronavirus provoquées par le variant Delta. Le président a adopté toutefois des restrictions pour permettre la poursuite de l'activité économique. L'Afrique du Sud, qui subit de plein fouet une troisième vague, est confrontée à une résurgence massive des contaminations, a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution télévisée qui a dressé un tableau très noir de la situation. Nos services de santé travaillent à l'extrême limite de leurs possibilités. Il n'y a que très peu de lits disponibles en réanimation, a-t-il ajouté, avant d'annoncer que l'Afrique du Sud se trouvait désormais, et pour une durée de 2 semaines, au stade 4 d'alerte sanitaire, le dernier avant le confinement. Notre objectif est de limiter les contacts sociaux tout en préservant l'économie et les moyens de subsistance. Le pic de cette troisième vague s'annonce plus élevé que celui des 2 vagues précédentes. La première vague, si on s'en souvient, a duré 15 semaines. La deuxième vague a duré près de 9 semaines. Nous ne savons pas combien de temps durera celle-ci, mais tout porte à croire qu'elle pourrait durer plus longtemps. Le variant Delta, très contagieux, est à l'origine de la hausse importante des contaminations au coronavirus en Afrique du Sud, avait annoncé samedi des scientifiques. Tous les rassemblements, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, sont interdits, à l'exception des enterrements, avec un maximum de 50 personnes pouvant y assister, a poursuivi Cyril Ramaphosa, précisant que les ventes d'alcool étaient désormais interdites. Le couvre-feu déjà en vigueur a été rallongé d'1 heure, de 19h GMT à 2h GMT. Les écoles fermeront d'ici vendredi. L'Afrique du Sud, dont l'économie était déjà en récession avant la pandémie, avait mis en place dès mars 2020 l'un des confinements les plus stricts du monde. Le pays a enregistré officiellement dimanche 15 036 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme Susika. À très bientôt.